Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le 103 épisode 7. Désolé, il y a un avion qui passe au même moment, c'est pas grave. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai fait un petit peu d'avancée sur la mobilette. Putain, ils font chier les avions. Et ce que j'ai acheté également. Donc je retourne le téléphone et je vous montre ça. Ça y est, c'est bon, l'avion est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé tous mes câbles. Voilà, alors, pas celui-là parce que je suis pas encore sûr de mon régulateur de tension. J'ai changé la cosse ici pour qu'elle tienne mieux. Faut que j'en rachète d'ailleurs parce que j'en ai plus. Ici, j'ai passé mes câbles de feu arrière. Donc là, on a la masse plus le fil noir. Enfin, noir, voilà. Je sais plus comment on l'appelle celui-là, enfin bon bref, on peut regarder derrière. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché la masse pouf sur le culot ici de la masse. Et celui-ci sera branché derrière. Alors il a déjà été branché, je sais pas si on va voir derrière. Voilà, il y a une cosse rouge. Sauf que je sais pas pourquoi il s'est barré. Donc bon bah bref, hein, voilà, faudrait juste que je redémonte cette partie-là. Hop là, si je montre pas cette partie-là. Et que je refasse avec une cosse, mais c'est vrai que là je commence un petit peu à être lège dans ma boîte, j'ai plus trop de trucs. Autrement, bah voilà, j'ai gainé mes deux câbles et en dessous, je sais pas si on va bien voir par contre. Hop, voilà, j'ai passé mon câble en dessous, voilà. Je sais pas si ça se voit bien avec les petits clips là. Touc. Donc voilà, pour l'instant ça c'est fait, je me relève. Et ce que j'ai acheté, alors là-bas on a une boîte, c'est la gaine, c'est la même que ça, qu'ils m'ont renvoyé 50 Factory. Et là j'ai reçu un autre truc, alors là va falloir que je répare mon rétro. Parce que j'ai voulu démonter ceci pour voir comment que c'était foutu le bouton du klaxon pour pouvoir le brancher. Sauf que en voulant dévisser le rétro pour atteindre en gros bah, la vis, les deux petites vis, on va pas avoir en contre-jour. Bah, là vous avez la grosse vis ici, mais vous avez deux petites vis de chaque côté qui retient le cache. Sauf que bah, je pensais ne pas l'atteindre pardon, avec le rétro. Et en fait, si c'est atteignable, donc, mais sauf que j'ai pété mon rétro, donc va falloir que je ressoude ça. Donc on verra ça plus tard. Là, on va ouvrir. Tac. Alors ça marche pour l'écouteur. On va prendre ça marche bien ça. Ça c'est mon arme fétiche. Clac, clac. On va regarder ensemble ce que j'ai reçu. Là, ça vient tout juste d'arriver. Malgré que ça devait arriver déjà depuis 2 jours. Enfin bon, hein, comme d'habitude, hein, il y a toujours des retards avec leurs conneries. Donc on a des petits autocollants à la con. J'ai encore un porte-clés 50 Factory que j'ai en 2 ou 3 fois. Et voilà ce que j'ai commandé. Donc ça va aller. On va faire de l'autre côté, on verra mieux. Ça ira ici. Voilà, le petit 103. Les Peugeot, ils vont aller ici. Et après, on verra selon ce qui reste. Alors sûrement, les petits Peugeot, ils vont aller là. Voilà. On verra. Donc je vais me faire tout ça et je vous montre ce que ça donne par la suite, si j'y arrive. Parce que je vais vous dire un secret. Il y a une troisième mobilette qui arrive. Alors je sais pas du tout dans quel état elle va être. Mais elle va arriver. Voilà, pour 80 €, bah, j'ai pris la mobilette complète. Donc on me l'amène. Donc on verra bien ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Avec le petit logo. Avec les petits autocollants. Franchement, j'adore. Là, j'ai les pneus du coup qui vont être commandés dans pas longtemps. Du coup, bah, je vais essayer de les monter tout seul. Ça va peut-être être galère, mais tant pis. Et du coup, la petite surprise est arrivée tout à l'heure. Voilà, allez, je vous la montre. Je vous promets, c'est du lourd. Hein.
Tadam! Voilà, un petit MVL phase 2. Il y a beaucoup de boulot à faire dessus. Donc déjà, comme on peut voir, les jantes sont pourries. Voilà, donc est-ce que je les garde, est-ce que je les garde pas, je sais pas encore. Je vais voir dans l'état réel où elles sont. Mais j'ai vu qu'il y avait des petits pocs par-ci par-là. Garde-boue arrière, ça m'a l'air d'aller. Il y a quelques petits trucs quand même à refaire. Le moteur, il est archi pourri. Voilà, tout est rouillé. Vilebrequin, c'est pareil. Il n'y a rien à en tirer. J'ai pas regardé à l'intérieur. J'ai pas regardé si ça tournait réellement bien ou pas. Voilà, ça va déjà. Voilà, on voit la gueule. Bon, allez, attends, je vais faire gaffe parce que la béquille, comme on voit, la béquille, elle est pas super droite. Donc, à voir ce que ça donne. Mais en tout cas, elle a le mérite d'être complète. Enfin, du moins en partie. Jante avant, c'est pareil, hein, c'est pas du ouf, mais voilà, au moins il y a le garde-boue avant. Ici on a toute la bulle avec les guidons. Donc les guidons, ça va, c'est rattrapable. Hein. Donc, je veux dire, compteur, c'est pareil, ça c'est propre. Peut-être un petit coup de lustrage, un petit coup de nettoyage. Ouais, voilà, hop, si on nettoie bien, on voit la différence entre là j'ai passé le doigt, là j'ai pas passé le doigt. Ce qui est con, c'est que j'ai pas la clé pour l'antivol, ça c'est carrément dommage. On va faire le tour un petit peu, voilà. Donc à voir. Oh bah d'accord, il est rouillé. Seul truc qui est un peu dommage, voilà, c'est ça. Bon ça voilà, ça coûte 5 € sur la bécannerie, donc je vais pas m'en priver d'en racheter un neuf. Le reste, voilà, hein, celui-là, je vais le garder pour la mienne parce que c'est un qui va sur la mienne. Malheureusement, ça a été pété. Et voilà, on verra ce que j'en fais de ce carter-là. Je pense que la mobilette, voilà, comme on voit, il y a vraiment pas mal de choses à refaire dessus. Je pense que de toute façon, tout sera refait quasiment à neuf. Comme là c'est pareil, hein, la selle on va les manger. En dessous voilà, on voit un petit peu le ressort. Il y a juste à le remettre en place. Ça c'est pareil, ça se rachète en noir. Voilà, donc pour celle-là j'en parlerai un peu plus dans une autre vidéo pour vous dire ce que je vais en faire. Mais voilà, je voulais vous la montrer dans l'état où elle est arrivée. Comme ça au moins c'est fait. Allez les amis, on reprend la vidéo au bout de quelques jours. Donc j'ai reçu chambre à air, les fonds de jantes et bien évidemment les pneus. Voilà, je vais essayer de les monter tout seul. Alors c'est pas sûr que j'y arrive parce que c'est du tubeless. Alors j'en ai jamais monté de toute ma vie pour l'instant. Donc voilà. On va tenter de monter ça et puis je vais essayer de filmer, c'est pas sûr que j'y arrive. Mais en tout cas je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Et voilà, le fond de jante c'est monté. On a bien le trou pour la valve. Donc impeccable, bon voilà, hein, voilà, elle est démontée. Hein. Je ferai l'arrière. Après, j'ai gonflé la chambre à air. Bon, faut peut-être que je la redégonfle un petit peu. Et puis bon, on va commencer à monter le pneu. Et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, jante arrière montée, enfin pneu arrière monté, pneu avant monté. Malheureusement, pneu avant, j'ai dû faire un trou dans la chambre à air. Donc va falloir que je rachète une chambre à air. Fait chier, donc ça sera fait avant la vidéo, avant la sortie de la vidéo. Donc ça, on oublie. Du coup, le pneu il est bon, cool. Non, je rigole. Voilà, le pneu arrière, du coup, voilà, je vais remonter la jante. Je vais quand même remonter la jante avant histoire de voir ce que ça donne. Et peut-être tenter de démarrer la bestiole. Et voilà, remonter. Enfin, en partie, hein, comme j'ai dit, la jante avant, voilà. Elle est pas encore montée. Enfin, elle est pas encore prête parce que du coup,
La chambre à air crevée, donc faut que je refasse ça. Mais voilà, dans l'ensemble, franchement, ça cartonne. Je suis content. Par contre, petit détail auquel mais je n'ai jamais pensé et auquel je n'aurais jamais pensé, et bah c'est la béquille. Voilà, pof. Et bah tiens pas. Bah en fait la mobilette est trop haute. Donc bah je sais pas comment faire. En fait là ça me trouve le cul en vrai parce que je pensais pas que ça allait faire ça. Putain, j'ai les outils partout, je me casse la gueule. Je pensais pas du tout que ça allait faire ça. Je suis blasé parce que du coup bah j'ai pas pensé à racheter une béquille latérale. Enfin, c'était pas du tout dans l'idée de racheter une béquille latérale. Donc attendez, je vais m'éloigner un peu. Donc voilà, ouais, je suis un peu, je me retrouve un peu comme un con en fait. Et puis elle fait hyper haute, c'est un truc de dingue. Que je suis monté dessus là, vite fait, elle est hyper haute. Mais bon, ça à la limite, ça me dérange pas vraiment. Par contre, j'ai l'impression que mon Vario, bah, il entraîne tout le temps le moteur. Je peux pas avancer en fait sans que le moteur tourne. Alors, est-ce que j'ai un souci de Vario? Je sais pas, mais ce qu'on va faire, enfin ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer celui-ci et essayer de le mettre dessus. Parce que là, sinon je peux pas tenter de démarrer, vu que lui il bloque en fait dès que je veux avancer. Là, si j'essaie de pousser, et bah ça entraîne directement le Vario. Je peux même pas en fait, ça force directement sur le moteur. Donc bah ce que je vais faire, c'est que je vais enlever celui-là et puis bah je vais remettre l'autre à la place, celui du MVL. Alors les amis, j'ai trouvé ma petite panne. Alors truc de débile. Donc j'ai démonté. Voilà, là ça tourne. C'est bien vissé. Il y a le bloc piston. J'ai bien serré. Et truc tout con. En fait j'ai mis cette petite rondelle là que vous voyez. En fait je l'avais mis comme ceci. Voilà. Donc j'ai démonté celui du MVL. Vous pourrez regarder. Donc je l'ai monté sur mon Vario. Ça tournait comme ça là. Impeccable. Je dis putain, je fais c'est quoi ce bordel là, je fais pourquoi il y en a un qui tourne bien et puis pas l'autre. Donc je me suis dit bah je vais peut-être mettre les éléments du MVL dans le mien et j'ai démonté les deux côte à côte. Et en fait je me suis rendu compte que bah en fait la rondelle j'avais mis celle-là à l'envers comme ça. Voilà, donc panne de merde alors que voilà, moi j'étais persuadé de moi. Donc ça qui vient par-dessus. Tac, on a ça qui vient hop comme ceci, le disque d'embrayage, hop là, si je filme le pot ça va peut-être être compliqué, je suis en train de regarder en même temps ce que je fais, en même temps que je filme, et puis bah après bah voilà la petite étoile, la rondelle, et après voilà, hop, la cloche, la rondelle. Et ensuite, on vient visser avec les roues. Bon, celui-là, je vais me le garder de côté parce que de toute façon, le moteur est mort. Enfin, je vous montrerai. Donc là, j'ai plus qu'à remonter la courroie et puis bah, essayer de voir si ça pète déjà et enlever le bloc piston. Et on va essayer de voir si ça démarre. Bon bah les amis, il n'y aura pas de démarrage dans cette vidéo malheureusement. Tout simplement parce que ça fait 3 jours que je suis dessus. J'arrive pas à démarrer, ça me gonfle sévère. Voilà, donc le pneu, j'ai refait un peu derrière. Au niveau de ma jante, j'ai remis l'entretoise que j'ai récupéré du coup sur celle-ci. Je vous expliquerai plus tard. Je ferai vraiment une vidéo sur le MVL et je vous présenterai le projet. Là, du coup, on revient sur le Vogue. Donc j'ai essayé de démarrer. Donc il y avait quelques fois où elle crachait, j'avais bien de la fumée qui sortait du pot d'échappement, donc ça veut dire qu'il y avait quand même une étincelle. Ça veut dire également qu'il y a quand même de l'essence qui arrive, mais impossible à démarrer. Alors j'ai essayé à la perceuse, tout le bordel, machin, ça n'a rien donné. J'ai poussé pendant 3 jours, que dalle. Et là j'ai redémonté ma cloche. Parce que du coup, voilà, je voulais voir comment que c'était fait derrière et elle force en fait sur cette partie-là. Donc j'ai meulé derrière, enfin
toute façon, j'ai plus de clavette, elle est pétée. Alors voilà, la clavette, elle est ici. Voilà, la clavette s'est cassée en deux. Donc j'étais obligé de remeler derrière là, ici, parce que du coup ça frottait en fait dessus, bah, comme on voit les marques. Alors je sais pas pourquoi, aucune idée. Est-ce que c'est le bon allumage? Normalement oui, c'est un gros cône, alors ça devrait passer, mais voilà, impossible à faire fonctionner correctement. Donc j'ai bien vérifié avec la perceuse, j'ai mis la bougie au niveau de l'antiparasite, j'ai mis l'écrou là, pouf, je faisais tourner. J'ai bien de l'étincelle, j'ai bien de l'essence qui arrive au carbu, parce que là j'ai redémonté tout mon carbu, voir si j'avais pas une merde dedans. Ah, il est neuf, donc logiquement non, et effectivement il n'y avait pas de merde dedans. Voilà, j'ai essayé de foutre de l'essence dans le cylindre, machin, j'ai tout tenté, franchement je vous avoue, j'ai tout tenté et rien. Donc je pense que ça vient vraiment de l'allumage. Là je l'ai remis au point mort haut. Donc là je vais recommander une clavette parce que bah hein, comme vous avez vu la gueule de la clavette, voilà, elle est pas gégène. Donc bah du coup bah pour l'instant c'est en stand-by, hein. Je vais repasser ma commande, j'ai 2-3 pièces à acheter en plus. Donc parce que bah du coup bah la béquille hein, comme je vous ai dit celle-là bah elle touche plus par terre. Donc est-ce que je recoupe un petit peu et je la rallonge, mais j'ai peur que ça vienne trop par là et que ça fasse moche. Donc je vais recommander une béquille latérale, malgré que j'avais pas envie, je voulais quand même garder l'aspect d'origine de la mobilette. Mais bon, voilà, j'ai pas vraiment le choix. Là, le pneu, il est vraiment à ras la gueule, là. Donc je pense que c'est les amortisseurs qui sont trop hauts. Donc peut-être en prendre des plus courts. Je vais les mesurer et je vais peut-être en racheter des plus petits, comme ça, elle sera vraiment bien plus basse. Malgré que comme ça me choque pas vraiment non plus. Donc bah voilà, je sais pas, je vais voir ce que je vais faire. Donc bah prochaine vidéo hein, on va essayer de la démarrer et puis bah de voir ce que ça donne, parce que là franchement je suis un peu emmerdé. J'ai toujours pas fait le pneu encore, pareil. J'attendais de voir pour la démarrer si j'avais des pièces à racheter. Donc bah j'avais dépoté le moteur hier, j'ai tout enlevé pour voir par rapport à ma boîte à clapet également. Donc j'ai bien serré, j'ai desserré d'un quart de tour. Parce que l'air n'arrivait pas, enfin quand je soufflais dans la pipe j'avais pas d'air qui rentrait dans le moteur, donc c'est à dire que l'essence ne rentrait pas dedans non plus. Et quand j'ai réessayé de repousser, là il y avait un petit truc mais c'était pas encore ça. Donc comme j'ai dit au tout début, voilà, j'avais vraiment de la fumée qui sortait, tout, mais que dalle, elle a pas voulu démarrer. Donc bah, la suite au prochain épisode. Et puis bah je vous dis sûrement au mois prochain pour la suite du 103. Allez, ciao tout le monde!